Bleu Bourgogne, écoutez, on est bien ensemble. Les bourrus du week-end, et voici jusqu'à midi et demi, Nicolas Mollaret et Dominique Brouillon font dans la zen attitude. Le Café des Bourrus, avec Nicolas Mollaret et Dominique Brouillon. Toutes les semaines, France Bleu Bourgogne s'installe au cœur de la vie dijonnaise, le Café des Bourrus depuis le marché des Halles. C'est ici, sous cette architecture exceptionnelle, incroyable, que nous allons ce week-end encore discuter, débattre, tomber d'accord, tomber en désaccord ce week-end. Dominique Brouillon de Bourgogne Magazine est avec nous comme toutes les semaines. Salut Dominique. Oui, salut Nico. T'as passé une bonne semaine? J'ai bien bossé, je te le confirme. Moi, j'ai un boulot à côté, moi je fais pas que m'amuser à la radio, quoi. Ouais, c'est ça. Au courant. Alors que nous ici, on est des chanceux, quoi. C'est ça, voilà. Tous les jours, vous devriez remercier le ciel d'être sous ces ondes et avec autant de sympathie autour de vous. Absolument. Voilà. On est d'accord. On s'en rend compte tous les matins quand on se réveille, même si parfois on est un petit peu stressé. C'est pas évident tous les jours. C'est un bon stress. Exactement. Et là, du coup, on va prendre soin de nous ce week-end sur France Bleu Bourgogne. On va parler de la médecine douce. Alors, on va pouvoir l'appeler aussi de différentes manières. Ouais, enfin, d'aucuns se demandent si c'est la cour des miracles ou non, ou le bal des charlatans. Quand même pas. Mais non, pas du tout. La médecine douce, on va la découvrir parce qu'elle fait partie de notre quotidien. Et est-ce qu'elle est compatible avec l'art de vivre? D'où elle vient? Comment on y vient? Est-ce que ça marche vraiment? Qu'est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces noms bien compliqués souvent? Voilà. Alors il y a beaucoup de syllabes effectivement aujourd'hui. Nous avons une sophrologue, Véronique Chaudet. Bonjour Véronique. Bonjour. On n'a jamais été aussi nombreux autour de la table et nous avons une voix féminine, ça nous fait plaisir. Il y a Jean-François Maladé également. Vous pratiquez le shiatsu, Jean-François. Bonjour. Tout à fait. Bonjour. C'est même le boss, c'est le président. C'est vrai? Oui. Bonjour chef. Sylvain Donard, massage bien-être. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et puis Haïté Mensa, hypnothérapeute. Bonjour Haïté. Oui, bonjour à tous. Ça y est, mes paupières sont lourdes. Ouais. C'est parti. Je fréquente régulièrement, ça va. C'est vrai? Il nous maintient en éveil quand même, malgré tout. Vous n'allez pas nous faire faire n'importe quoi, Non. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas le but de l'hypnothérapie. Et non, c'est pas le but. On aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, si on commençait par ça. Allons-y alors. C'est quoi l'hypnothérapie? Comment ça marche? Alors, à la base, vous avez l'hypnose qui est tout simplement un état naturel. Et lorsque l'on accueille nos patients, c'est simplement les aider à retrouver cet état, qui est un état actif et qui permet d'atteindre l'inconscient pour pouvoir... Attends, j'essaye de traduire en réalité. C'est redonner du sommeil aux gens, c'est quoi? Ah non, il n'y a aucune notion de sommeil dans cette histoire. C'est un état naturel qui est entre l'éveil et le sommeil. C'est un peu l'évasion de l'esprit. D'accord. Et c'est dans cet état-là qu'on arrive à développer les ressources qui nous font défaut de temps en temps, mais qui sont là. Entre ciel et terre, quoi. C'est ça. On pourrait traduire ça un petit peu comme ça, mais on est quand même bien présent et c'est un état dans lequel on retrouve toutes les ressources qui sont les nôtres. C'est un peu comme quand on a passé une heure à la buvette de chez Philippe Léger sur les Halles, ça doit être ça, non? Ça fait le même résultat, non? Ça dépend qui passe cette heure, justement. Je ne dirais pas buvette. Un autre état que l'on peut, décrire, c'est un état d'évasion de l'esprit quand on est plongé dans un très bon film ou parfois lorsque l'on est sur l'autoroute et qu'on veut sortir à un endroit et qu'on se rend compte qu'on a loupé la sortie. Notre esprit est parti ailleurs. Et c'est pour ça qu'on met des panneaux sur l'autoroute d'ailleurs, pour éviter ça. C'est important les panneaux. Oui, j'ai appris ça. Les panneaux sont calculés pour que l'éveil, justement, pour attirer l'attention régulièrement du conducteur et en une fraction de seconde. C'est le but. Pourquoi est-ce qu'on vient voir un hypnothérapeute ? Quels sont les motifs ? Parce qu'il est sympa. Alors il y en a plusieurs de motifs, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un mal-être quelque part, ou alors tout simplement le besoin de développer un certain nombre de compétences. On n'est pas forcément mal, mais on veut progresser, on veut évoluer. Donc on peut s'appuyer sur l'hypnose justement pour développer toutes ces compétences que l'on a et auxquelles on a parfois un accès difficile. Donc trouver un équilibre aussi, ça fait partie du jeu. Ça peut permettre de retrouver l'équilibre dans sa vie, on perd un peu pied et l'hypnose permet de réorganiser un petit peu tout ce qu'il y a au niveau du mental et qui nous échappe de temps en temps. C'est de la programmation, c'est de la reprogrammation ? C'est ou de la réorganisation ou de la reprogrammation, ça arrive aussi. D'accord.
apparaît à ce moment-là le phénomène de conscient et d'inconscient. En fait, on a un certain nombre de choses qui sont enfouies en nous, et grâce à l'hypnose, on arrive à leur faire refaire surface. Je vais me permettre un petit commentaire concernant réalité, parce que je le connais un peu. Ouais. Il a un passé assez original. Ça se voit pas comme ça, mais c'est un ancien militaire en fait. Donc moi je me dis, comment un militaire peut-il comme ça mentalement, enfin ça me paraît tellement éloigné ces deux domaines. Comment tu as fait pour basculer comme ça d'un domaine à l'autre? Disons que tout petit, j'adorais déjà le spectacle. J'aimais bien la magie et j'ai découvert, comme beaucoup, l'hypnose par ce biais. Ça n'empêche pas d'emprunter une certaine voie, un certain métier, et puis voilà, ce petit détail enfoui pendant des années a refait surface à un moment donné, tout simplement. Très bien. C'est le tour. Absolument, oui. Parce qu'on va continuer à se poser la question sur France Bleu Bourgogne, dans le Café des Bourrus, de la limite. Est-ce qu'il y en a une entre la médecine et le bien-être? Et bien, on va voir ça avec Sylvain. Sylvain, alors vous, votre spécialité, c'est le massage bien-être, justement. Voilà, le massage bien-être. Donc c'est une technique, enfin c'est un ensemble de techniques de relaxation qui permet en objectif premier de réunir le corps et l'esprit. Puisqu'en fait le masseur bien-être, en appliquant sur le corps physique de la personne des mouvements, va lui permettre de retrouver une certaine harmonie et une certaine détente. Oui. Alors, la limite justement entre la médecine, concernant le massage, on touche quand même au corps, on touche à l'équilibre du corps. Il y a une frontière qui me semble, j'allais dire, difficilement palpable, c'est pas le mot approprié. Elle est bonne celle-là. Mais elle est où cette frontière? Je crois que tu touches du doigt le vrai problème. Alors, oh là là, pour la pression, on verra plutôt avec le shiatsu. Il met la main à la pâte. C'est bon, on a encore quelques lieux communs comme ça à déballer. Puis comme ça, c'est fait. On est libéré du week-end. Effectivement, on peut se poser la question de cette limite entre la médecine traditionnelle, la médecine telle qu'on la conçoit ici en Occident, et ces techniques de bien-être qui ont pour la plupart en tout cas une origine plutôt du continent asiatique. Qui a le droit de faire du massage? Parce que je sais que c'est une appellation qui est quand même réglementée. Alors qui a le droit de faire le massage? Jusqu'à très peu de temps, la pratique du massage à titre professionnel était réservée aux seuls masseurs kinésithérapeutes diplômés d'État. D'accord. Le 26 janvier dernier, après moult tractations, il est paru au journal officiel la loi santé portée par Marisol Touraine et par le gouvernement, qui n'est plus là. On est pensé pour elle. Qui gouvernement? Donc qui redéfinit la profession de masseur kinésithérapeute. Elle ne redéfinit pas le massage en tant que tel, ça redéfinit les prérogatives et la façon dont les masseurs kinésithérapeutes pratiquent leur art. Et le point principal de cette nouvelle loi, c'est que le mot massage a disparu de la partie législative de la définition de la profession. Alors de là à dire que n'importe qui peut pratiquer le massage, pas du tout. Il faut quand même avoir un certain nombre de connaissances anatomiques notamment. Qui juge de cette possibilité ou pas? Alors, les tribunaux ont souvent eu à juger des différents... Donc, a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut s'improviser quelque part masseur, comme on veut. Si on le conteste par la suite, on peut être dénoncé. Alors, mais il n'y a rien qui n'empêche qui que ce soit de s'installer. C'est ça que j'entends. Le massage bien-être, j'entends bien avec le mot bien-être, n'est pas une profession réglementée. Effectivement, n'importe qui, aujourd'hui, peut se définir masseur. Oui, mais alors d'abord ma soeur, je l'embrasse. Après, chacun va. Pour le client, c'est bien d'avoir des repères. Oui. Donc effectivement, c'est toujours vérifier un petit peu la formation, les compétences, les qualifications de la personne vers qui on se tourne. Qu'on soit clair, par exemple, vous, Sylvain, vous avez une formation? Alors oui, j'ai une formation. Quel est votre CV? Alors la formation par rapport au massage. On pourra débattre effectivement d'une autre formation après, mais la formation par rapport au massage, j'ai étudié à l'école française de massage ici à Dijon. C'est une école qui forme sur 280 heures de cours, notamment en anatomie, en physiologie, mais aussi aux techniques de bien-être. Cette école a été fondée par un kinésithérapeute. D'accord. Alors, kinésithérapeute, masseur, voilà, encore une fois, une frontière entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, les masseurs kinésithérapeutes ne sont pas formés au massage bien-être. Ils sont formés, effectivement, à la rééducation, au traitement des pathologies,
Ce qui n'est pas mon cas, hein, bien sûr. Oui. Si demain un client vient me voir avec une entorse à la cheville et me demande de le soigner, c'est pas mon domaine. Je vais lui faire un massage crânial, je vais lui faire un massage des mains, je vais lui masser le dos s'il veut. Mais seul votre bon sens et votre appréciation peut mettre une limite à l'acceptation ou pas de la personne. Est-ce que vous l'appelez patient alors ? Et moi, je l'appelle client. Voilà. Ah, ok. Non, mais très important. La notion est là. En tout cas, moi, je suis très clair avec ça. Je ne soigne pas les gens. Je leur apporte quelque chose. Je leur apporte une aide. Je leur apporte mes compétences, une écoute, une certaine sensibilité au niveau du toucher. Mais en aucun cas, je vais guérir leur cancer. Voilà. Parce que souvent, on entend beaucoup de choses sur on entend beaucoup de choses. Moi, je l'ai entendu chez les magnétiseuses, chez les je guéris des cancers. Alors, on va parler de shiatsu maintenant. Alors justement, la frontière là, Jean-François Maladé. Déjà, qu'est-ce que c'est le shiatsu ? Ça vient d'où ? Je crois que c'est un chien. Parce que c'est le shiatsu. C'est un chien bridé, puisque l'origine est japonaise. Oui. Donc, shiatsu, ça veut dire pression avec les doigts en japonais. Oui. Donc, la technique est d'origine japonaise, mais elle s'appuie sur les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, puisque dans nos grilles de lecture, on va avoir les méridiens. Donc, ce sont les mêmes méridiens que les acupuncteurs utilisent. Donc, les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Sur le même schéma du corps, quoi. En fait. Sur le même schéma, voilà. Sauf que on utilise les mains. On n'utilise pas d'aiguilles, bien sûr. On n'a aucune pratique médicale. Clair, les doigts remplacent les aiguilles. En quelque sorte. C'est ça ? Voilà. Okay. Donc avec les mains. Et c'est des massages, des pressions. Alors c'est pas du massage. Donc le massage c'est à côté. Il faut voir Sylvain. Voilà. Nous le shiatsu, c'est une technique de pression et d'étirement. Donc pression principalement avec les doigts, les mains. Mais on pourrait travailler avec le coude. On peut travailler avec différentes parties du corps. Donc l'objectif, c'est de remettre en circulation l'énergie. Si l'énergie circule bien à l'intérieur du corps, la personne va pouvoir d'abord être bien, d'abord avoir un état de bien-être profond, une détente en profondeur, et ça va aussi lui permettre d'améliorer sa capacité de résister à toutes les agressions. Qu'est-ce que c'est cette énergie-là ? De quelle énergie on parle là ? C'est l'énergie qui circule dans le corps, dans les méridiens. Donc, qui était mise en avant par les médecins de médecine traditionnelle chinoise depuis quelques 5-6 000 ans. Oui. Donc on sait qu'il y a un circuit d'énergie qui passe dans ce qu'on appelle les méridiens, qui sont des sortes de rivières ou de canaux dans lesquels circule l'énergie dans l'ensemble du corps. Et alors pourquoi nous, les Occidentaux, nous avons tellement de mal à admettre que ceci est une science, est quelque chose sur lequel on peut se reposer et imaginer trouver des solutions à notre forme au quotidien. Alors, la médecine traditionnelle chinoise, c'est pas le domaine du shiatsu. On s'appuie sur les fondamentaux proches. La question a été posée au Japon, je crois, c'est ça Oui. Alors, au Japon, il y a plusieurs courants de shiatsu. D'abord, le shiatsu est officiellement reconnu depuis 1957. Il y a des cliniques de shiatsu au Japon. Donc, ça existe officiellement, reconnu par le ministère de la Santé japonais depuis 1957. Et il y a plusieurs techniques. Certaines techniques de shiatsu s'appuient sur les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise et d'autres non. Donc il y a deux grands courants avec des échanges et des discussions. C'est compliqué à prononcer, ça devient compliqué à comprendre. Moi, je pense que pour nous, en France... C'est mon petit cerveau reptilien, là, il est en feu. Oui, alors surtout, si on prend un peu d'altitude, après, si le cerf-volant, c'est mauvais. Donc, il avait sa boîte à lieu commun, je le savais depuis le début. Et je suis sûr qu'il en a encore sous le coude. Absolument. Et sous le pied, même. Alors, pour faire simple, je crois, pour les personnes... Le shiatsu, c'est surtout une technique qui permet d'arriver à un stade de bien-être, de relâchement en profondeur et d'amélioration de son état. Mais on n'est pas dans le soin non plus alors. Alors, on est une technique complémentaire de santé. Par exemple, en Suisse. C'est précis. En Suisse, par exemple, depuis l'été dernier, il n'y a plus de frontières. Donc, ils ne sont pas rentrés dans Schengen encore, je ne crois pas. Mais il n'y a plus de frontières dans le sens où ils ont dit clairement. Avec d'autres techniques, il y a une reconnaissance dans ce qu'ils appellent une
thérapeute complémentaire. C'est-à-dire que ça vient tout à fait en complément et pas du tout en remplacement des techniques médicales. D'accord. C'est clair qu'on ne se substitue pas du tout à une approche médicale. C'est pour aider à mieux vivre certains traitements, à améliorer une guérison ou ça va apporter par exemple une capacité à résister davantage à la douleur. Ça va apporter une capacité à mieux récupérer par le sommeil. Qui récupère cette. C'est pas que le mental. Ouais. C'est une approche globale. Sensorielle aussi. Oui, bien sûr. Puisqu'on travaille. Alors, la différence aussi par rapport au massage, c'est qu'on travaille sur la personne habillée. On n'a pas besoin d'avoir un contact direct avec la peau. Vous n'avez pas de problème. Ça permet à un certain nombre de personnes. C'est vrai que ça peut éviter certains problèmes. Il est plus embêté des fois. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pas de peau pour lui. C'est ma sœur. Donc j'ai l'impression qu'on vit une autre émission de radio là. C'est le café des bourrus. C'est ça, c'est l'esprit du café des bourrus, si j'ai bien compris. On va donner la parole à notre bourru avec un E aujourd'hui, Véronique Chaudet. La sophrologie, on en entend beaucoup parler aussi, surtout depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la sophrologie, c'est une pratique pour gérer ses émotions, gérer son stress, évacuer ses tensions, je dirais même moi, vivre avec. D'accord, apprendre à les accepter. Écoutez Véro, avec sa voix, c'est bon, on est cool. Oui, je suis bien, tout va bien. Bien. Et donc on est plus dans le mental que dans le physique alors? Non, on est dans le mental et le physique. Là aussi. Voilà, puisque la sophrologie se pratique avec de la relaxation, beaucoup de respiration. Oui. On active aussi un peu notre corps pour faire quelques mouvements qui ne sont pas posturales comme le yoga, et puis d'imagerie positive. Qu'est-ce que c'est l'imagerie positive? Alors l'imagerie positive, c'est d'aller rechercher un ressenti sur ce que vous avez vécu, mais un ressenti positif, et de l'amener dans le corps grâce à la respiration, grâce à la relaxation. Donc là, on est même presque dans une philosophie, quoi. C'est une sorte de philosophie de vie. Là, on peut préciser, parce que je connais un petit peu l'histoire de Véro, que c'est une vocation sur le tard, assumée. Elle n'a pas découvert cette pratique à la trentaine. Bon, je suis désolé de dévoiler un peu ton âge, Véro, mais... Merci. Mais bon... elle a 32 ans. 33. Et toutes ses dents. Un petit... Bon, mais non, mais ça fait combien de temps que tu es passé à la pratique de la sophro? 5 ans. 5 ans. Donc c'est très récent en fait. Et pourquoi, du jour au lendemain, on se dit... tout simplement, c'est pour moi. Voilà, un jour j'ai été voir une sophrologue et je me suis aperçue que ce qu'elle m'avait enseigné, non, une autre personne, et ce qu'elle m'avait enseigné, ce qu'elle m'avait donné, et ce que j'ai ressenti surtout, je me suis aperçue que c'est ce que je voulais faire, quoi. C'était vraiment comme une révélation. Voilà, une révélation, apporter le bien-être à autrui. Mais il y a une formation là aussi, je suppose. Ah bah oui, bien sûr. Alors j'étais 3 ans en formation dans l'école française de sophrologie. J'étais à celle de Bordeaux. D'accord. Et pour renforcer, j'ai voulu passer un diplôme universitaire qui se fait à Lille, à l'université de Lille, entourée de médecins. Donc c'est une profession diplômée? Alors elle est diplômée de l'État, mais pas reconnue. D'accord. On est bien dans le même environnement pour tous les 4. Nous, on a une reconnaissance. Oui, mais c'est quand même très subtil pour le public. Tout à fait. Voilà. Mais moi, je me dis, quand on a 4 exemples comme ça qui sont différents, 4 histoires différentes, chacun a son vécu d'ailleurs, c'est le reflet d'un vent de la société, c'est-à-dire que je vois bien, nous, parce qu'on côtoie beaucoup là où je travaille au quotidien, on côtoie beaucoup de professions de ce type-là, ça se remplit bien, c'est-à-dire que les gens viennent et il y a un appétit de tout ça. Est-ce qu'on parle d'art de vivre dans vos professions, ou est-ce qu'on est plutôt dans vous allez remonter le moral et puis retaper les gens? C'est quoi? Alors, concernant le massage bien-être, ça peut être les deux. Ça peut être soit l'un, soit l'autre. Il y a effectivement des gens qui viennent juste. Je reprends ma question en clair. Est-ce qu'on vient vous voir quand on a mal ou quand on va aller mieux? C'est pas pareil. Hein. C'est pour les deux. Aussi, si on a mal, on a envie d'aller mieux après. Tout à fait. En tout cas, on l'espère après être venu chez nous voir.
Alors, ce qui sera intéressant, parce qu'on arrive au terme de l'émission pour aujourd'hui. Oui, il faudra revenir demain. Absolument. Alors demain à la même heure sur France Bleu Bourgogne, bien sûr. On essaiera de voir si toutes vos disciplines, toutes vos activités sont complémentaires les unes des autres. Concurrentes, pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des pratiques qui peuvent annuler d'autres pratiques? À quoi servent exactement la sophrologie, l'hypnothérapie, le massage bien-être, encore ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que tout ça c'est un modèle français ou est-ce que voilà, c'est intéressant? Et puis est-ce que ça marche? Moi je veux savoir si ça marche. Est-ce que ça va nous empêcher de boire des canons? Voilà, la question de Dominique Bruyot. Oui, mais est-ce qu'on pourra prendre des canons après? Justement, ce sera plus zen. Moi, je sais que Véro, ça se passe bien chez elle. Donc, Et je confirme qu'on veut faire du shiatsu sans vin. On fait pas le shiatsu en vin. Oh là là, jamais en vin, toujours en vin. C'est là-dessus qu'on va se salut les lapins. Justement, on se retrouve. C'est à réécouter, si vous venez d'arriver, que vous dites tiens, j'aimerais bien retrouver cette émission. C'est sur francebleu.fr. On se retrouve demain avec Haïté Mensa, avec Sylvain Donard, avec Jean-François Maladé, avec Véronique Chaudet et bien sûr Dominique Bruyot. À demain. Retrouvez le Café des Bourrus sur francebleu.fr. France Bleu.